Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance. Déroulez votre tapis, nous allons commencer. On va s'allonger pour faire la prise de conscience au sol. Allongez-vous sur votre dos en posture Shavasana, la posture qu'on fait normalement pour la relaxation. Les pieds tombent de chaque côté à l'écart des hanches, les bras le long du corps. Les épaules bien basses, loin des oreilles. Et vous allez fermer les yeux, entrer en contact avec votre intérieur. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Observez tous les signaux que votre corps vous envoie. Observez la vitesse de la respiration, sa profondeur. Observez la température de votre corps. Les rythmes cardiaques, si le cœur va très fort ou pas, s'il va lentement. Observez votre mental, s'il est plutôt tranquille ou s'il y a beaucoup de choses qui se passent. Essayez de déterminer les liens entre l'état du mental et l'état de la respiration normale. Placez la conscience dans le corps physique. Observez comment vous vous sentez au niveau physique. Si vous avez mal quelque part, si vous avez de l'énergie, observez chaque partie du corps. Et dans ces états profonds de conscience de vous-même, vous allez choisir votre intention, votre sankalpa, pour travailler dans la séance d'aujourd'hui. C'est une intention très claire, courte, une résolution, quelque chose que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Choisissez les mots justes, une formulation très claire, et vous allez les répéter 3 fois à l'intérieur, comme si c'était quelque chose que vous avez déjà dans votre vie, comme si vous remerciez pour déjà avoir cette manifestation dans votre vie. Je suis en bonne santé. Je suis heureuse. J'ai vis dans l'abondance, quoi que ce soit, quelque chose qui résonne avec vous. Vous allez les choisir et les répéter 3 fois à l'intérieur. Vous allez ensuite placer Supta Tadasana. Tadasana, c'est la posture de la montagne. Supta, c'est allongé. Donc nous allons faire la posture de la montagne allongée. En Tadasana, nous allons les pieds joints, donc vous allez joindre les pieds. Vous allez pousser les talons contre le mur d'en face, comme si on était debout contre le mur d'en face.
Vous allez monter les rotules, activer les quadriceps, les bassins en rétroversion, les fesses dans les talons, les pubis vers le nombril. Les bas-ventres rentrés, les épaules basses, on tire des doigts en direction du sol, pas du sol parce que nous sommes au sol, mais vous allez tirer de vos doigts en direction de vos pieds, les épaules loin des oreilles, et on fait quelques respirations. Même si vous êtes allongé, la posture a un bon tonus musculaire. Vous respirez profondément dans la posture. Enlevez toutes les tensions du niveau du visage. Si vous savez créer des tensions inutiles dans votre corps, enlevez tout ça, toutes les tensions inutiles. Dernière respiration. Rotule montée, poussez les quadriceps. Et dans le prochain inspire, nous allons monter les bras à la verticale. Les paumes des mains sont face à face, les épaules en direction du sol, les coudes internes face à face. Vous gardez cette posture quelques respirations. Et lors du prochain expire, vous allez envoyer les bras vers l'arrière. Sentez la rotation des épaules. Vous restez quelques respirations avec les bras vers le ciel, vers l'arrière. Descendez vos épaules. Vous laissez éloigner les oreilles. Et tout le long de l'inspire, vous allez les ramener à la verticale. Les mouvements partent des épaules. Et à l'expire, vous les ramenez le long du corps. Vous continuez avec les tonus musculaires au niveau des jambes, les quadriceps, les rotules, les talons, les orteils rentrés. Vous allez croiser les doigts des mains, tourner les paumes des mains vers le ciel, les coudes bien rentrés. Et tout le long de l'inspire, vous les ramenez à la verticale. Tout le long de l'expire, les bras à l'arrière de la tête. Vous vous étirez. Sentez tout votre corps s'allonger, s'étirer. Les bassins continuent en rétroversion, ne cambrez pas les lombaires. Les paumes des mains poussent vers l'arrière. Et tout le long de l'inspire, on ramène à la verticale. Et à l'expire, on relâche. Décroisez les doigts des mains, relâchez les pieds si besoin. Étirez, bougez. Et on réactive la posture. Supta Tadasana. Talons poussent vers les murs d'en face, orteils rentrés, montez les rotules, poussez les quadriceps, les bassins en rétroversion, pubis vers le nombril, les fesses dans les talons, les bas-ventres rentrés, et on fait l'autre croisement des doigts. Cherchez les croisements normaux et vous allez l'inverser, paume des mains vers l'avant,
À l'inspire, les bras vers les hauts. À l'expire, les bras vers l'arrière. Éloignez les oreilles des épaules, les épaules des oreilles. Poussez les paumes de main vers l'arrière. Et vous respirez profondément. Gardez les tonus dans tout le corps. Étirez-vous. Ça fait du bien. Dernière respiration. Allongez tout votre corps. À l'inspire, on ramène les bras à la verticale. À l'expire, on relâche. Et vous allez plier vos jambes, les pieds près des fessiers. Et vous allez croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. La cheville libérée à l'arrière du genou. Pas l'arrière. La cheville libérée, voilà, sur le genou. Vous allez venir prendre avec vos mains l'arrière de la cuisse gauche. Poussez le genou droit vers l'avant. Et tout doucement, vous allez attirer vers vous cette cuisse. Et vous allez étirer les fessiers droits. Quelques respirations. Les lombaires sont plaqués dans le sol. Continuez à pousser le genou droit vers l'extérieur aussi. Dernière respiration. Et on relâche. Et on fait l'autre côté. Placez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Poussez le genou gauche vers l'extérieur, vers l'avant. La cheville est libérée. Inspirez et prenez l'arrière de la cuisse droite. Attirez la cuisse vers vous. Continuez de pousser le genou vers l'avant, vers l'extérieur. Et étirez tous les fessiers. Les ventres se relâchent. Enlevez toutes les tensions inutiles que vous avez créées peut-être dans votre corps. Si la tête elle est partie, vous la ramenez gentiment au moment présent. Dernière respiration. Et on relâche. Et nous allons prendre notre sangle. Vous allez la garder à côté de vous. Activez Supta Tadasana, la posture de la montagne allongée. Les pieds flex, les bassins en rétroversion, les deux jambes poussent en direction du sol. Les talons poussent vers l'avant. Et vous allez ramener les genoux droits à la poitrine.
Vous allez sangler votre jambe droite, sangler les pieds à la hauteur des métatarses et vous allez tendre la jambe vers le ciel. Travaillez avec la jambe tendue. Même si ça ne va pas à la verticale, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez travailler bien là ou là, selon vos possibilités. Travaillez toujours dans le respect du corps. Les deux jambes sont bien actives. Les deux talons poussent vers l'avant, les orteils rentrés, les rotules montées, les quadriceps bien actifs. Attention à ne pas forcer trop au niveau des épaules, au niveau des bras pour ne pas créer des tensions au niveau du cou, au niveau des cervicales. On ne tire pas comme ça, on est relâché, on a la sangle pour ça, on tire tranquillement. Essayez d'approcher de vous les bords externes des pieds et d'éloigner de vous les bords internes des pieds. Pour mieux travailler la partie externe des jambes, pour que ça étire un peu plus. Dernière respiration et on passe la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Tout doucement, ça va tirer. On ne décolle pas les hanches du sol. Les bassins restent complètement collés. Ça tire, ça fait du bien. Vérifiez si vous avez créé des tensions dans votre corps. Essayez de tout relâcher. Respirez à l'arrière de la jambe droite. Envoyez une énergie de détente, de relâchement à ces parties-là. Les deux jambes bien actives. Dernière respiration. On ramène la jambe à la verticale. On enlève la sangle. Et on va descendre la jambe tout en poussant les talons vers l'avant. Force dans les abdos. Poussez, 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 poussez. Et on relâche. Et on réactive Supta Tadasana. Les deux jambes bien actives, les talons poussent, les murs d'en face, rotules montées, Bassana rétroversion. Inspirez, genou gauche à la poitrine. Nous allons sangler les pieds gauches et on monte la jambe, si possible, à la verticale. Les talons poussent loin, orteils rentrés. Essayez d'équilibrer les hanches. On vérifie de ne pas avoir créé des tensions inutiles au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau du visage. Les jambes bien tendues. Relâchez la langue, desserrez les dents et étirez la peau de votre front. Tout va bien.
révisser, de ne pas savoir lâcher la jambe de base. Ramenez toujours vers vous les bords externes du pied et éloignez de vous les bords internes du pied. On étire les bords externes de la jambe. Peu importe si vous allez loin ou pas, vous respectez votre corps et vous travaillez selon vos possibilités d'aujourd'hui. Dernière respiration. Et on va placer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Attention, très doucement, ça tire. On ne décolle pas la hanche gauche. Les bassins restent complètement plaqués dans le sol. On ne bouge pas. On ne creuse pas notre dos. C'est que la jambe qui bouge. Continuez de pousser le talon. Si vous avez problème de nerfs sciatiques, cette posture, c'est très bien pour soulager les mal du dos et surtout les crises des sciatiques. Quelques respirations de plus. Et on ramène la jambe au centre, on enlève la sangle. Et petit à petit, on commence à pousser les talons vers l'avant. Poussez, 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 force dans les abdos. On relâche. Pliez les deux jambes et on ramène les deux genoux à la poitrine. On monte la tête en direction des genoux. Les épaules. Et on tient quelques respirations. Travaillez vos abdos. Montez un peu plus haut. Si vous sentez que vous tirez de votre cou, vous relâchez tout de suite. Et on relâche. Vous amenez les deux genoux à la poitrine. Vous allez tendre les bras vers le haut. Vous allez venir prendre par l'intérieur des genoux les bords externes des pieds et vous tirez de vos pieds avec les mains vers le sol et vous poussez vos pieds vers le ciel. On fait la force inverse entre les pieds et les mains pour ouvrir l'articulation coxo-fémorale. La posture Ananda Balasana, posture du bébé heureux. Relâchez l'abdomen, vous tirez de vos pieds. Sentez l'articulation s'ouvrir, les lombaires plaqués dans le sol. Relâchez les visages. Détendez la langue, desserrez les mâchoires. Poussez les talons vers le ciel. Tirez un peu plus de vos pieds.
Les épaules sont basses, bien éloignées des oreilles. Les genoux sont plus écartés. Un peu plus large que votre buste. Dernière respiration profonde. Et on relâche. Vous joignez vos plantes des pieds. Plante contre plante. Supta Baddha Konasana. Poussez plante contre plante. Laissez tomber les genoux de chaque côté. Les bras en chandelier. Si les bras en chandelier, ce n'est pas possible pour vous, vous descendez un petit peu l'avant-bras. Mais soyez toujours dans l'ouverture. Gardez toujours la poitrine ouverte. Les épaules loin des oreilles. À chaque expire, l'articulation lâche un petit peu plus. Les genoux arrivent à descendre un peu plus vers le sol. Dernière respiration. Et vous allez relâcher la position des bras. Avec vos mains, venez fermer les genoux et vous vous laissez tomber d'un côté. Poussez le sol avec les mains, venez vous asseoir. Respirez tranquillement. Prenez quelques instants pour observer l'état de votre corps. Si vous voyez quelque chose qui a changé depuis le début de la séance, observez comment vous vous sentez. Et nous allons continuer. Vous allez placer les pieds au sol, les genoux pliés, penchez les bustes légèrement en arrière et venez prendre l'arrière des cuisses. Inspirez, décollez une jambe, puis l'autre. Force d'abdos. Tendez les bras. Si vous y arrivez, tendez bien les jambes. Sinon, gardez les jambes pliées. Fermez pas la poitrine. Quand c'est assez pour vous, vous relâchez vers l'avant. On fait quelques cycles. Décollez une jambe, puis l'autre. Les épaules sont basses. Force d'abdos. La poitrine sort. Allez à votre rythme.
force dans l'abdomen. Fermez pas la poitrine. Et une dernière fois. Et on relâche. Adho Mukha Vidasana, venez vous asseoir sur les talons. Écartez les genoux à l'écart du tapis. Et on vient s'allonger vers l'avant. Adho Mukha Vidasana vers repos. Relâchez le front dans le sol. Décollez pas les fesses des talons. Activez maintenant la posture, poussez le sol avec les mains. Rentrez les omoplates, bien plaquées dans le dos. Essayez d'approcher les hauts de la poitrine au sol. Gardez les fesses collées au talon. Dernière respiration. Et on passe à quatre pattes. Et puis, on tend les jambes, on passe en planche. Les omoplates bien serrées, loin des oreilles. Abdomen bien fort. Ne sortez pas les fesses, ne descendez pas les fesses. Gardez la planche bien active. Si ça c'est trop pour vous, vous gardez la planche là, avec les genoux pliés. Dernière respiration. On pose les genoux dans le sol et nous allons descendre en Chaturanga. Les coudes bien collés à la poitrine. Inspirez et on descend. Coudes collés. Restez à quelques centimètres du sol, puis allongez-vous à plat ventre. Et nous allons faire un petit cycle de 3 postures que nous allons succéder l'un après l'autre. Nous allons commencer un Adho Mukha Vidasana. Demi-planche, on descend en Chaturanga et petit cobra. Et on descend encore vers l'arrière. On étire. Demi-planche, on ne bouge pas. Les mains restent toujours là. On descend Chaturanga. Inspire cobra. Expire. On va vers l'arrière. Et on répète quelques fois de plus. Inspire, expire, Chaturanga. Inspire, cobra. Expire. Adho Mukha Vidasana.
Inspire, reviens. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, repos. Deux fois des plus. Inspire, expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, repos. Inspire, expire, coude collé. Inspire, Cobra. Expire vers l'arrière. Et dernière fois. Inspire, descend, expire. Inspire, Cobra. Expire et petit repos vers l'avant. Je joins les bras vers l'arrière. Posture de l'enfant. Et on revient petit à petit. On cherche une posture confortable ce soir. Et nous allons faire quelques tours de respiration. Surya Vedana, la respiration du soleil. C'est une respiration qui va chauffer notre corps. Et donc va travailler aussi le système immunitaire, la chaleur dans le corps, ça travaille le système immunitaire. Dans Kaivalyadama, c'est un institut de yoga en Inde que je suis beaucoup. Ma prof s'est formée là-bas, la prof d'Argentine elle s'est formée là-bas. Les experts qui font beaucoup de recherches dans les champs du yoga, ils ont dit que cette respiration accompagnée de quelques autres exercices, c'est très bien pour maintenant, pour ces moments du Covid-19, pour travailler le système immunitaire. Donc voilà, je vous amène cette pratique. Vous allez vous asseoir, les dos bien redressés. On fait les mudras, index et majeur entre les sourcils. Nous allons respirer par les deux narines. On expire. Et avec l'annulaire, nous allons boucher la narine gauche. On inspire à droite. Bouchez à droite, expirez à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Et continuez à votre rythme. Inspire à droite. Expire à gauche. Gardez la colonne bien droite. Les épaules basses. Enlevez toutes les crispations inutiles que vous avez créées peut-être dans votre corps. Les visages bien relâchés. L'abdomen relâché. Les jambes. Aucune tension.
Dernière fois. Vous relâchez les mudras et respirez normalement. Ressentez encore une fois tous les signaux que votre corps vous envoie maintenant pour voir comment vous vous sentez. La respiration, les battements du cœur, la température de votre corps. L'état du mental, l'état de votre corps physique. Ramenez à la conscience votre sankalpa, votre résolution, votre intention. Répétez-le 3 fois avec confiance, avec certitude à l'intérieur de vous. Et je vous laisse avec votre relaxation. Namasté.